Lundi 2 novembre, bonjour à tous, bienvenue dans ce bref regard sur l'actualité. Présidentielle 2020, les premiers résultats ont été livrés hier par la Commission électorale indépendante CEI. Ces premiers résultats concernent 26 départements. Le président sortant arrive largement en tête au regard des suffrages exprimés. Il s'agit notamment des départements de Danané, Korogo, Ferkessédougou, Katiola, où il a obtenu en moyenne entre 80 et 90% des suffrages exprimés. 24 heures après la tenue de la présidentielle, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile fait le point de la situation. Le général Vagondo Diomandé a indiqué qu'en dépit de quelques incidents dus à la désobéissance civile, le scrutin s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire national. On l'écoute. Communiqué du gouvernement relatif au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Conformément à la Constitution du 16 novembre 2016, la Côte d'Ivoire a organisé l'élection présidentielle le samedi 31 octobre 2020. Le gouvernement se félicite du bon déroulement de ce scrutin sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora, malgré des incidents relevés dans un nombre limité de localités. Le gouvernement déplore les actes de violence consécutifs au mot d'ordre de désobéissance civile lancés par des partis politiques de l'opposition qui ont entraîné des morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Il adresse ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement adresse ses félicitations et ses encouragements aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux autorités administratives qui ont contribué par leur professionnalisme à la bonne tenue de l'élection. Le gouvernement tient à rassurer les populations quant à sa détermination à garantir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Du samedi 31 octobre au lundi 2 novembre inclus, de 21h à 6h du matin, est instauré sur toute l'étendue du département de Yamoussoukro, selon un arrêté préfectoral. À l'issue de la présidentielle du 31 octobre, le RHDP a animé une conférence de presse à travers son directeur exécutif. Adama Bictogo a salué le sens de la responsabilité de la majorité qui s'est exprimée. Regardons. Je crois qu'il a dit notre parti et notre candidat à la préoccupation. Certainement un petit problème technique, nous y reviendrons. Au lendemain du vote de la présidentielle, les populations de la ville d'Aboisseau, dans la région du Sud-Komoué, vaquent tranquillement à leurs occupations. Ce dimanche 1er novembre, la ville est restée animée et les habitants se réjouissent du calme qui a prévalu pendant l'élection. Targa se reconnaît. À Boisseau, ce dimanche 1er novembre, lendemain de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Au centre-ville, précisément à la gare routière, ce chauffeur de taxi et ses amis sont en plein boulot. Je me suis levé à 5 heures par là et j'ai commencé à travailler et je n'ai pas eu de problème. Comme ces transporteurs, commerçants mais aussi pâtissiers vaquent à leurs occupations dans la quiétude. Oui, ça va. Ça va, merci. Il n'y a pas de problème, tout bro. Moi, j'avais peur même de sortir, mais plus que je suis venu, je vois qu'il n'y avait rien du tout. Et sincèrement, plus mes habits que ici est confectionné, ici venu vendre, je vois que les gens sont en paix et en joie. La quiétude des commerçants, des transporteurs et pâtissiers partagée par les populations d'Aboisseau. En tout cas, ici à Boisseau, nous on est tranquille, il n'y a pas de palabre. Nous on est tranquille, on pense rien. Voilà, il n'y a rien. La ville est un peu animée, parce que tout le monde mène ses activités tranquillement, il n'y a pas de souci. Les habitants de cette localité invitent la jeunesse à la retenue et à être des artisans de paix. Bon, je voulais dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire que il n'y a rien dans palabre. Voilà, il n'y a rien dedans. Il faut la paix. Pour que le pays se développe, sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Les populations de la région du Sud-Komoué exhortent la classe politique dans son ensemble à plus de responsabilités pour une Côte d'Ivoire harmonieuse.
C'est le même constat à Korogo où les populations sont dans l'attente des résultats. Le point de Ami Sissoko. Ce dimanche, lendemain de l'élection présidentielle, coïncide avec un jour de marché à Korogo. Ici, il n'y a pas de jour fixe de marché. Il est tournant. Chaque jour de la semaine est un jour de marché. La semaine prochaine, ce sera le samedi. Pour l'heure, les commerçants venus des localités environnantes vaquent tranquillement à leurs occupations, à l'image de Doféré, menuisier venu exposer ses lits au grand marché. Hier, c'était le jour de vote. Même s'il y a travail, je suis un citoyen, je ne dois pas travailler. Je dois prendre le temps de bien voter mon candidat. Après les élections, comme il est dit, tout citoyen doit travailler. Puisque j'ai fini de faire les votes, c'est pourquoi j'ai profité pour venir faire mon marché. Ce marché bien achalandé ne désemplit pas. Les populations sont sorties massivement pour faire leurs courses. Hier, j'ai sacrifié la journée de hier pour aller voter. C'était important pour moi. C'était important pour moi. Donc aujourd'hui, je suis libre. Comme c'est un dimanche, je profite de faire mes courses en même temps. Voilà, j'ai fait mes courses bien calmement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Pour dire que non, il n'y a pas là, non, il n'y a rien. Les populations, toutes tendances ethniques, religieuses ou sociales à Korogo, semblent être unanimes pour dire qu'il y a bel et bien une vie après le scrutin. Après les élections, ce n'est pas la guerre. Je pense qu'on est ensemble. On doit toujours rester ensemble, vivre ensemble, sans guerre. C'est ce qui est bon. Moi, dans le centre où j'ai voté, j'étais avec des amis là-bas qui ont fait campagne pour l'opposition. Nous avons discuté, échangé beaucoup. Après avoir fini de voter, on est allé chez eux-mêmes, on a fait toute la journée là-bas. Allons-y à l'apaisement et au développement de nos pays. La Côte d'Ivoire, c'est nos pays. Nous ne pouvons pas partir pour laisser la Côte d'Ivoire. Tant que nous laissons la Côte d'Ivoire en bas, nous-mêmes, nous allons rester en bas. Korogo seulement, il n'y a pas de problème. Nous, on vit tranquillement ici et on prie Dieu que ça soit partout en Côte d'Ivoire aussi. En attendant la proclamation officielle des résultats pour désigner le nouveau président de la République, les Korogolais attendent dans le calme, la bonne humeur et la sérénité. Ils sont estimés à 2 millions. Les ressortissants guinéens en Côte d'Ivoire se sont réunis dans le recueillement pour une journée de prière en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Connu par Gassoro. Ils sont pour la plupart nés en Côte d'Ivoire. Ils y ont également des intérêts économiques. Estimés à 2 millions d'habitants, les ressortissants guinéens vivant en Côte d'Ivoire ne veulent pas voir leur pays d'accueil sombrer dans le chaos. Ils se sont recueillis pour une journée de prière en faveur de la paix. Sekou Kaba, président de la dite communauté, a invité les Ivoiriens à privilégier le vivre ensemble et la tolérance, gage de stabilité. Nous vivons en Côte d'Ivoire en bonne intelligence avec les Ivoiriens. Nous nous sommes réunis entre Guinéens, entre nous ici aujourd'hui, avec nos compatriotes, nos frères de la Côte d'Ivoire, pour prier pour la paix. Lecture du noble Coran, louange et bénédiction, des temps forts de cette journée de prière en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Une journée de prière qui intervient au lendemain de l'élection présidentielle. La Toussaint a été célébrée hier par les chrétiens catholiques. C'est une fête en l'honneur de tous ceux qui ont vécu selon l'Évangile et qui sont aujourd'hui dans le royaume des cieux. À Abidjan, la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono à Cocody et Notre-Dame du Perpétuel Secours à Trècheville ne sont pas restés en marge de cette célébration. C'est ce que nous dit Grace Kando. La fête de la Toussaint célébrée ce dimanche par les fidèles. Elle rappelle à tous ceux qui ont vécu selon les valeurs de l'Évangile et qui sont aujourd'hui dans la félicité céleste. Ces saints connus et inconnus ont emprunté le chemin des béatitudes qui se résume à l'amour, l'humilité, la tolérance et la paix. À Saint-François-Xavier d'Anono, l'événement a été commémoré. Notre vie quotidienne est rythmée par l'amour qui va à l'endroit de son prochain. C'est dans ces petites choses comme ça qu'un jour nous aussi, nous pouvons tendre à la perfection aussi être saints demain. Nous devons poser des actes de pardon. Nous devons poser des actes sincères. La vie de ces saints doit être un modèle pour tout fidèle chrétien. Tout chrétien est appelé à la sainteté et c'est dans ce sens-là que nous sommes appelés, à travers cette fête du 1er novembre, à imiter Jésus-Christ
a fait être Jésus présent dans notre milieu de vie, dans notre mode de vie, dans notre quotidien. En ces temps qui courent, appelés à devenir saints, nous sommes appelés à être des artisans, des producteurs de paix dans notre cité, dans notre milieu de vie, favoriser cette cohésion, cette fraternité les uns envers les autres. À Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, la Toussaint a été aussi commémorée. Les fidèles ont été invités à l'amour du prochain. On doit prier pour la paix. Parce que Dieu, avant de quitter sur cette terre, nous a laissé la paix. Commandement nouveau nous a dit aime ton prochain comme toi-même. Donc sans la paix, on ne peut rien faire. C'est le lendemain des élections dans notre pays. Nous prions pour notre pays, nous prions pour ses dirigeants, nous prions pour que les béatitudes que le Christ nous propose comme voie et moyen pour rentrer dans le règne de Dieu soient inscrits dans nos gènes, inscrits dans nos cœurs, inscrits dans nos comportements, parce que c'est de là que viendra le salut. Après la fête de la Toussaint, ce lundi 2 novembre sera célébrée la commémoration des fidèles défunts. Des prières de supplication seront formulées à leur endroit afin que Dieu leur accorde grâce et miséricorde. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, la composition du gouvernement attendue depuis 4 jours a enfin été dévoilée hier. C'est un nouveau gouvernement d'ouverture et d'unité, un gouvernement qui se veut rajeuni avec l'entrée de plusieurs membres de l'opposition dans la dynamique du consensus issu du dialogue politique lancé suite à la réélection de Macky Sall en février 2019. 7 nouvelles personnalités font leur entrée dans ce gouvernement dit de combat et de résultats, composé de 33 ministres et 4 secrétaires d'État. Les Algériens étaient appelés aux urnes hier pour ou contre la révision de la Constitution. Un projet initié par le président et présenté par le pouvoir comme censé répondre aux aspirations du Irak. Les Algériens ont massivement boudé ce scrutin. Selon l'autorité nationale indépendante des élections, le taux de participation s'établit à moins de 24%. Point final, excellente journée à toutes et à tous. Paix dans vos foyers.